Déjà, pour répondre à cette question, je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté des enfants de Dieu, ils ne savent pas faire la différence entre la possession, l'obsession, la dépression, et quand nous parlons aussi de l'oppression satanique. L'homme est tripartite, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit, il faut que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être soit conservé irréprochable, votre esprit, âme et le corps. Mais maintenant, quand nous parlons de la possession démoniaque, là, c'est le domaine de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de l'homme est habité, contrôlé par des démons. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Mais maintenant, au niveau de l'âme, les sièges des sentiments, des émotions, de la volonté, du libre arbitre, là, au niveau de l'âme, ce n'est plus la possession, ça devient l'obsession. C'est là que tu peux dire, le frère, il est obsédé. Un obsédé sexuel. Maintenant, au niveau du corps, c'est là où nous parlons de la dépression. Mais maintenant, l'influence que Satan exerce sur nous, qui vient de l'extérieur pour nous empresser, c'est ça ce que nous appelons l'oppression. Mais maintenant, un pasteur peut-il être possédé ou un chrétien peut-il être possédé? Non. Mais est-ce qu'il peut être obsédé? Si. Pourquoi? Parce que la possession, c'est au niveau de l'esprit. Au moment où il est né de nouveau, né de Dieu, il devient une nouvelle créature, il est régénéré, son esprit devient l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 6, le verset 19. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient maintenant tabernacler dans son esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu avec son esprit devient un. C'est là la Bible dit, le Saint-Esprit atteste dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire le témoignage vient maintenant de l'intérieur, de la part du Saint-Esprit à notre esprit. Et c'est à partir de là que tu peux parler de Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si Christ vit en toi, il vit dans ton esprit. Donc, il ne peut pas faire la colocation avec les démons. Mais maintenant, au niveau de l'âme, là, il y a encore des soucis. Tu peux avoir des problèmes sentimentaux, tu peux avoir des problèmes émotionnels. C'est là où maintenant on peut parler de l'obsession au niveau de l'âme. Et au niveau du corps, on peut parler de la dépression. Quelqu'un qui se fait des soucis à cause des histoires, tout ça, il a du mal à dormir, il commence à prendre des médicaments, des cachets, tout ça là, il devient dépressif. Là, c'est au niveau du corps. Mais maintenant, toutes les attaques de l'ennemi, tout l'envoûtement qu'il exerce, c'est ça ce que nous appelons l'oppression de l'ennemi. Cette attaque qui vient de l'extérieur. Donc, quand je me tourne dans Marc chapitre 16, les versets 16 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les malades seront guéris. Maintenant, imagine-toi, les chrétiens qui est censé chasser les démons, les pasteurs qui est censé faire la délivrance, chasser les esprits impies dans la vie des gens, lui-même est possédé. Donc il n'est pas pasteur, il n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Donc un pasteur, un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être obsédé parce qu'il a encore des problèmes au niveau de son âme. Parce que l'âme est soumise dans le processus de la transformation qui se fait par le renouvellement de l'intelligence. 1 Romains 12, le verset 1 à 3. Que Dieu vous bénisse.